Dans le port du Cap d'Agde, comme dans tous les ports de plaisance, instinctivement les regards se portent généralement sur les grands bateaux. Rêve de croisière lointaine d'immensité océane, malheureusement pour beaucoup de ces unités qui sommeillent en épi, l'horizon se limite à quelques journées tout au plus de leur port d'attache. Pour les bateaux comme pour beaucoup d'autres choses, ce n'est pas la taille qui compte si l'on veut aller loin. Pour vérifier cet adage, il nous a fallu pousser la balade jusqu'au bout des pontons. C'est là que nous avons rencontré un petit bateau au nom explicite de Colibri. Si petit que si nous n'avions pas eu rendez-vous avec son skipper, nous ne lui aurions certainement pas prêté attention. Pourtant, c'est sur ce voilier de 6,50 mètres seulement que Bertrand de Pontual prendra en septembre prochain le départ de l'une des plus extraordinaires courses transatlantiques en solitaire, la Mini Transat. Pour connaître l'homme, le marin et son bateau, quoi de plus naturel que d'embarquer pour une sortie en mer. My grandma and your grandma sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talk about hey now, hey now, hey now. Aiko, ane. Oh, Chagamopina, anane. Chagamopina, ane. Look at my king all dressed in red. Aiko, ane. Bet you $5 he'll kill you dead. Chagamopina, ane. Talk about hey now, hey now. Aiko, ane. Oh, Chagamopina, anane. Chagamopina, ane. Antichambre des grandes courses océanes, la Mini Transat au fil des ans verra les plus talentueux marins faire leurs premières armes. Lionel Péan, Yves Parlier, Louis Perron, Laurent Bourgnon et bien d'autres. Médecin humanitaire, aujourd'hui médecin urgentiste à l'hôpital de Sète, marié, père de 2 enfants, pour ce breton devenu languedocien, la démarche reste avant tout personnelle. Je fais ça uniquement pour mon plaisir, a fortiori à mon âge, on n'a pas d'ambition sportive particulière. J'ai 47 ans maintenant, c'est un peu tard pour commencer une carrière de sportif de haut niveau, donc je le fais pour moi. La traversée se fait en 2 étapes. Première étape, c'est La Rochelle-Madère. Madère, c'est une petite île qui se trouve au large du Sénégal. Donc ça fait 1000 milles, c'est-à-dire à peu près 2000 km. 1800 km pour être plus juste. La deuxième étape, c'est Madère-Salvador de Bahia. Donc on traverse l'Atlantique, pas dans le sens de la largeur, mais presque dans le sens de la longueur, puisqu'on descend au sud de l'équateur. On va passer l'équateur et on va atterrir au Brésil. Je fais de la voile depuis tout petit. Je suis d'origine bretonne, donc je passais toutes mes vacances en Bretagne à faire de la voile avec mon père, donc depuis très longtemps. Et puis sinon, depuis que je suis venu dans le sud, j'ai fait un certain nombre de courses ici avec ce bateau en Méditerranée, qui sur la Corse, sur les Baléares, Barcelone. Enfin bon, on a parcouru un peu la Méditerranée occidentale, quoi. S'ils ont beaucoup évolué sur le plan technologie, les bateaux n'en restent pas moins des coques de noix, n'offrant qu'une cellule de vie exiguë dont il faudra bien s'accommoder durant 30 jours pour les premiers arrivés à Bahia. Mais c'est sur le pont et dans le cockpit que Bertrand passera le plus clair de son temps, car avec une surface de voile démesurée par rapport à leur taille, les bateaux nécessitent une attention de chaque instant. En marin expérimenté, Bertrand s'est longuement entraîné, sa préparation lui permet d'aborder avec lucidité une course exigeante non dénuée de risques. J'ai pas d'appréhension. je veux pas penser mal. Je me suis entraîné. C'est un projet que j'ai mené très très progressivement depuis 3 ans. On franchit des étapes, on grandit un peu dans sa technicité, mentalement. Et donc, je peux dire, je n'ai pas d'appréhension. On a toujours l'idée qu'on peut passer par-dessus bord, mais on peut aussi se faire renverser par une voiture en sortant de chez soi. Donc, on n'y pense pas trop à ça. C'est pas ça qui nous, enfin, en tout cas, ça nous freine pas. Cette pensée-là nous freine pas. On est tous là-dedans et c'est un petit risque. Le risque est quand même très calculé qu'on est prêt à courir.
Si l'aventure reste personnelle, le financement l'est tout autant. 20 000 € ont été nécessaires au projet. Mais au-delà de l'investissement financier, Bertrand a bénéficié du soutien familial sans qui rien n'aurait été possible. Ah, j'ai le soutien inconditionnel de ma famille, c'est clair, ouais, c'est clair. Bon, ma famille très proche, c'est-à-dire ma femme et mes enfants, sans qui si j'avais pas eu leur soutien, évidemment, j'aurais pas pu faire ce projet, ou alors ça se serait assez mal passé au niveau familial. C'est pas le cas. J'ai vraiment un très grand soutien, essentiellement moral, c'est très important. Et puis tous les proches, c'est un projet qui emmène. Je pense que je ne vais pas partir tout seul, j'emmène plein de monde sur mon bateau. J'ai beaucoup d'amis qui me suivent à travers j'ai un petit site internet là où je donne des nouvelles très régulièrement et les gens sont très accrochés à ce projet et tout le monde m'encourage. Donc je suis vraiment poussé par une foule immense de gens enthousiastes. Un homme, un bateau, un océan, telle est la devise de cette grande course réduite à sa plus simple expression. Si l'homme et son bateau restent descriptibles, la grande inconnue de cette trilogie demeure l'océan. Mais n'est-ce pas cette grande inconnue que l'on appelle aussi la grande aventure et vers laquelle l'homme invariablement dirige l'étrave de son bateau?